Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Vraiment, je la fais là comme ça, un peu à l'arrache. Je l'ai pas vraiment préparée, je vous le dis. Je viens de regarder là ce midi, j'ai eu une pause de 2 heures. Je suis tombée sur un documentaire de Karl Zero qui s'appelle 1 sur 5, qui parle de la pédocriminalité. Je suis restée sur le derrière pour rester polie et vraiment, j'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut que ce documentaire soit vu par des millions de personnes. Alors moi, à ma petite échelle, je vais peut-être pas toucher des millions de personnes, c'est pas grave, même si j'en touche que 100, 200, eh bien, ça fera son œuvre et vous-même, vous partagerez. Karl Zero, et je sais plus avec qui il l'a fait, mais voilà, il y a d'autres personnes qui ont fait ce film et qui est vraiment un film coup de poing, un film choc, qui parle de la pédocriminalité, qui parle de l'inceste, de la pédophilie. Et le titre de ce documentaire, excusez-moi, je bégaye un peu parce que je suis vraiment encore dans l'émotion, vous voyez, je fais un petit peu à l'arrache, j'ai pris 3 notes, je ne sais même pas si je vais vous en parler, voilà. C'est 1 sur 5. Et 1 sur 5, c'est le nombre d'enfants qui a subi, ou qui subit encore à l'heure actuelle, des violences sexuelles de la part d'un adulte, d'un pédocriminel, que ce soit au niveau inceste d'un père, d'un oncle, d'un frère, d'une tante, je ne sais quoi, ou que ce soit d'un éducateur, d'un professeur, d'un prêtre, de quelqu'un dans l'entourage de l'enfant. C'est 1 sur 5. Ce sont les chiffres, hein, ce sont les chiffres officiels, il ne les a pas inventés. Tout ce qui est dit dans ce documentaire est vrai et réel, et c'est effarant, c'est révoltant. Alors moi je vous dis pas, là j'ai un tsunami émotionnel, je suis en colère, mais en colère qu'on ne pouvait même pas l'imaginer. Je suis triste, je suis révoltée, voilà, je sais même plus dans quel état je suis tellement je trouve que c'est un documentaire, il dure 1h15, 1h20, il est vraiment poignant, il est douloureux, mais il est nécessaire parce que il ouvre les yeux. Alors moi, les yeux, je les avais ouverts, mais dans mon domaine, c'est-à-dire que des femmes et des hommes qui m'ont parlé que dans l'enfance, ils avaient été victimes d'attouchements, de violences, du tonton, du père, du grand-père, de machin, de l'éducateur, du prof. J'avais l'habitude. Mais je me disais, c'est normal parce que ce sont des personnes qui enfin c'est normal. Non, pas du tout, c'est pas normal, hein, c'est ce que je veux dire. Bah, vous voyez, je dis n'importe quoi. C'est normal qu'ils viennent vers moi, c'est normal que j'ai autant de personnes qui me témoignent d'abus sexuels dans leur enfance parce que je suis thérapeute. Et donc, évidemment que ça fait des traumatismes, c'est inimaginable combien ça peut détruire une personne. Donc je me disais, bah, les causes, les effets, eh ben, ils viennent vers moi. Donc ça ne me surprenait pas. Mais en fait non, c'est pas qu'ils viennent vers moi parce qu'il y en a de temps en temps. C'est un chiffre effarant, 1 sur 5. Et ça, c'est avec une complicité. Et c'est là où moi je parle de colère et que j'ai dit merde, je vais prendre ma caméra, voilà, je vais parler. J'ai rien préparé, je vous dis, j'ai pris 3 notes comme ça vite fait, mais j'arrive même pas à écrire tellement j'étais complètement effarée. Ce que je retiens du documentaire, et vraiment aller le voir, c'est la complicité de notre société, la complicité des magistrats, la complicité de certains experts psychiatriques, la complicité des avocats, la complicité de ce système qui protège ces pédocriminels. Et il faut savoir que 75% des plaintes, ouais, je sais, ça vous paraît effarant, moi j'ai pété un plomb, n'aboutissent pas, sont classées sans suite. On dit l'enfant fabule, l'enfant délire, d'accord? Merci Freud, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et puis, bah voilà, on ne croit pas, on dit que c'est la mère qui a mis l'enfant dans un état d'aliénation mentale, d'aliénation parentale, on appelle ça, ça n'existe pas, hein, mais bon, voilà. Et on protège, la société protège les violeurs, protège les pédocriminels. C'est encore le cas dans ce qui se passe avec toutes les affaires qu'on voit depuis qu'il y a MeToo qui a surgi. On voit qu'il y avait un système, et il y a encore un système qui protège les violeurs, et on met toujours la parole de la victime. On dit non, elle veut pas, c'est pour il suffit de penser à l'affaire PPDA, des choses comme ça. Il y a plein d'affaires hein, qui sont là. Non, mais c'est du chantage, elle lui en veut, c'est une revanche, puis elle l'a cherché, elle a provoqué. Et bien pour les enfants c'est la même chose, on dit non c'est pas vrai, ils fantasment, c'est eux qui veulent,
à quelle heure un enfant de 3 ans a envie de se faire violer? Mais où on va? Mais comment on peut croire ce genre de délire? Voilà, donc c'est vraiment un documentaire. Je vous mets évidemment le lien en dessous. Je vous mets aussi le lien du site 1sur5.org de Carl Zéro, où il fait, parce que pour faire changer les choses, pour que notre société avance, finalement, comme il le dit, et je suis tout à fait d'accord, nous on a peut-être une toute petite voix, mais elle compte, c'est qu'on peut voter. On peut voter. Et donc lui, il va interroger tous les politiciens et leur dire, voilà, on a 25 propositions à vous faire. 25 propositions pour que les choses changent, pour qu'on arrête de protéger ces pédocriminels, qu'il y ait vraiment des choses qui évoluent. Et ces 25 propositions, elles sont proposées sur son site, elles sont vraiment, bien réfléchies, intelligentes, et dans le sens de protéger vraiment les enfants, protéger nos enfants, parce que moi, mes enfants sont grands maintenant, mais peut-être bientôt je serai grand-mère, qui sait, peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, et peut-être que mes petits-enfants peuvent être en danger si on les met dans un club de sport et que le coach sportif c'est un taré qui adore toucher les petites filles, les petits garçons. Voilà, et c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Donc il faut écouter la parole des enfants, il faut les croire, il faut arrêter de dire « Oh, ils fantasment, ils racontent n'importe quoi ». Il faut alerter, si on sent autour de nous qu'il y a un enfant qui est en danger, il faut prévenir, il faut alerter. Je vais vous mettre aussi le lien de quelques associations. Si vous-même, vous savez que quelqu'un dans votre entourage, hein, un enfant, une femme, etc., est en danger, alertez. C'est comme ça qu'on arrivera à lutter contre ce fléau, quoi. Un enfant sur 5, je ne sais pas si vous réalisez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis très émue, je vais mettre la vidéo comme ça, voilà, laissez-moi des commentaires, dites-moi un peu, vous, est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que vous connaissez des gens comme ça, qui ont vécu ça? Moi j'en connais plein, hein. J'en connais plein, que ce soit dans ma vie personnelle ou évidemment dans ma vie professionnelle. Et il faut que, comme pour les violences sexuelles faites aux femmes, que la honte change de camp, que la peur change de camp. Et il faut protéger nos enfants, vraiment, il faut qu'on protège nos enfants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis regardez ce documentaire, vous verrez, vous allez être dans le même état que moi. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.